chez moi, à la maison qui fait l'angle, qui va sur le chemin qui va sur la route de Villeneuve. Donc elle n'habitait pas là, mais elle est venue. Qui part à Carré. Bonsoir tout le monde. Elle est venue donc mourir à Saint-Longis chez ses parents. Elle était là depuis 6 mois. Comme elle était atteinte du cancer et qu'il fallait s'en occuper nuit et jour. Et donc ce sont ses parents qui l'ont accompagnée jusqu'à sa mort. Donc j'avais envoyé un courrier au nom du conseil municipal et il nous renvoie une petite carte. Voilà, alors, la même chose pour ce qui concerne Damien Tariel, puisque Damien Tariel a perdu sa mère, Béatrice Tariel. Il avait perdu son père l'année dernière, je crois, oui, c'est ça, oui, l'année dernière, et il a perdu sa mère cette année. Donc pareil, hein, au nom du conseil municipal. Et elle a été donc incinérée et au columbarium de Saint-Longis, puisqu'ils ont ramené leurs parents ici, les deux, pour le columbarium. Alors, là c'est pareil, alors là c'est différent, c'est le beau-père à Madame Perfezou, c'est-à-dire notre femme de ménage, qui a perdu son beau-père, c'est-à-dire que Michel, le gendarme, a perdu son père, et pareil, donc c'était en Bretagne, c'était dans la stricte intimité. Et j'avais donc envoyé une petite carte au nom du conseil municipal. Donc j'avais téléphoné à Michael pour voir si la commune pouvait lui faire des fleurs. Ils n'ont pas voulu. Ni fleurs ni couronne. Voilà. En ce qui concerne les courriers reçus. Que de mauvaises nouvelles. Voilà. Alors, l'autre, c'est pas du courrier, c'est simplement une information. J'en avais parlé à quelques-uns, je crois que c'était Léo. J'ai rencontré les responsables de l'association France-Congo-Brazzaville. C'est une association à caractère humanitaire qui font des marches et ils organisent quelques manifestations pour récupérer bien sûr un peu d'argent et d'acheter du matériel médical et de le transmettre aux hôpitaux du Congo. Donc ils ont décidé alors ils ont l'habitude de faire le Mans et la couronne, et là ils ont décidé de faire les extérieurs de la couronne du Mans, et ils ont souhaité faire une marche sur Saint-Longis, qui pourrait une rencontre qui aurait lieu le 19 octobre 2013. Donc ils viendraient le matin, ils feraient une marche d'une dizaine, voire 14 km, et ce qu'ils souhaiteraient, c'est que quelques élus soient présents pour présenter la collectivité pendant leur trajet. Et ils feraient, eux, une présentation à la salle polyvalente de toutes les opérations qu'ils ont faites, avec des photos, des commentaires, et le monsieur qui est, lui, congolais, expliquera tout ce qu'ils ont fait et leur pourquoi de leur démarche. Voilà. Et donc ils ont décidé, alors comment ils récupèrent un peu d'argent? Ça veut dire qu'ils font venir des gens qui viennent marcher avec eux, moyennant une participation de 5 € la journée de marche s'ils le veulent, et avec cet argent, eh bien, ils vont acheter du matériel médical pour... Il faut qu'on leur envoie les randonnées du coin. J'attendais qu'ils devaient m'envoyer, eux, des commandes, des fichiers pour l'explication, je n'ai encore rien reçu. Il faudrait qu'on prépare quelque chose. On peut leur envoyer toutes les randonnées sur Saint-Longis. Oui, on pourrait leur envoyer. Ils devaient me renvoyer, alors là j'ai une adresse, alors je ne sais pas si c'est l'adresse qui est au Mans, sans doute, là j'ai une adresse email, je vous passe les documents, tu regardes, parce que c'est des vieux documents. Donc moi, ce qu'ils voulaient savoir, c'est si nous, on était favorables de les accueillir. Première chose, j'ai dit, pas de problème. Deuxièmement, c'est de savoir si on avait une salle à leur proposer pour faire leur exposition. Donc là, le 19, ça tombait bien, la salle polyvalente n'est pas louée, c'est un samedi, donc j'ai donc réservé la salle, je l'ai gardée pour cette date-là, et puis bien sûr, les membres du conseil qui veulent être présents et participer à une marche avec eux, ça pourrait leur présenter 19 octobre, le lendemain de Saint-Luc. Mais il n'y a aucun rapport. Tu ne connais pas l'association?
Ah non, je ne connais pas du tout l'association. Alors l'association, lui, il est prof de français, je crois, lui. Et son épouse est conseillère générale sur le Mans Est, je crois. Sur le Mans Est. Conseillère Parti Socialiste sur le Mans Est. C'est pour ça que quand elle est arrivée, elle me disait quelque chose. Je dis, je l'ai vu quelque part. Et en discutant avec elle, c'est là qu'elle m'a dit, je suis conseillère générale. Ah, bah, j'ai dit, oui, maintenant c'est bon, j'ai fait le tour. Donc voilà. S'ils veulent, on peut par l'office de tourisme, puisque je fais partie de l'office de tourisme, on peut leur envoyer les sentiers de randonnée et tout. T'as pris l'adresse. Est-ce que c'est pas Sandrine sur Saint-Longis? Comment? Les gens d'extérieur peuvent venir? Ah oui, oui, oui. L'ensemble des gens d'extérieur sont venus, mais la promenade aura lieu sur Saint-Longis. Et ils veulent profiter de la promenade, qu'on leur explique un peu notre village, qu'est-ce qu'il y a dans le village. Bon, là, ils ont la vallée du Butin, mais on peut faire un coin de rando. En espérant qu'au mois d'octobre, il ne fasse pas trop mauvais. Enfin, ça ne sera pas pire que le mois de mai. Donc, voilà. Voilà pour les courriers aussi. Alors, poursuivre l'ordre du jour. J'avais mis à l'ordre du jour ligne de trésorerie. Vous savez que tous les ans, depuis quelques années, pour pallier au décalage de trésorerie que l'on a, c'est-à-dire entre le moment où on reçoit la facture et qu'il faut la payer, vous savez que les factures, on les paye sur un délai de 45 jours. Sinon, si on les paye au-delà des 45 jours, eh bien, on se retrouve avec des intérêts moratoires à payer. Et vous savez que les dotations de l'État ainsi que les contributions directes nous sont versées mensuellement. Ça veut dire qu'on ne les a pas en paquet sur l'année, mais on les reçoit sur 12 mensualités. Et lorsqu'on les reçoit, eh bien, il suffit qu'il y ait beaucoup de factures qui arrivent, qui dépassent les montants. Et si on n'a plus la trésorerie nécessaire pour pouvoir le faire au moment où la facture arrive, eh bien, on se retrouve en état de manque de trésorerie. Alors, pour la petite anecdote, voilà 3 semaines, nous étions presque dans cette phase de manque de trésorerie, puisque la mensualité elle est arrivée que le 23, parce que de 23 chaque mois c'est versé sur le compte de la commune. Et la perception m'appelle en me disant qu'il manquait un manque de trésorerie. Et coup de théâtre, hier ou avant-hier que le percepteur est arrivé, il est arrivé avec une très bonne nouvelle et il nous a retrouvé 62 000 euros de trésorerie, ce qui, je dis, j'étais rassuré. Quoi. Ça veut dire qu'ils ont certainement des recettes qu'ils ne les avaient pas comptées au moment où ils ont dû faire leur jeu. Donc, cette ligne de trésorerie est surtout pour pallier au manque de trésorerie temporaire, car vous savez que la ligne de trésorerie, à partir du moment où elle est souscrite, on l'avait fait pour les autres années d'un montant de 100 000 euros. Vous verrez, j'ai proposé donc de diminuer cette somme-là, puisqu'on ne l'utilise pas, autant la diminuer et que l'argent serve à d'autres collectivités. Et cette ligne de trésorerie doit être remboursée dans l'année du contrat. Ça veut dire que c'est une avance de trésorerie qu'on doit rembourser pratiquement dans la foulée, dans les 3 mois qui arrivent. Qui est au taux actuellement? Qui est au taux de... Alors, voilà. Je voulais le courrier qu'on m'a envoyé parce que je ne l'avais pas reçu, la ligne de trésorerie, les documents de l'année dernière. Coup de théâtre. En téléphonant au Crédit Agricole, puisque nous avons une ligne de trésorerie au Crédit Agricole, nous avons une ligne de trésorerie d'un montant de 100 000 euros. Et lorsque j'ai téléphoné au Crédit Agricole, nous avions bien, nous, le contrat signé avec les délibérations du conseil municipal et signé par le Crédit Agricole, et eux n'avaient jamais pris en compte l'enregistrement de ces 100 000 euros. Ça veut dire en clair que pour eux, Saint-Longis n'avait pas ouvert de ligne de trésorerie. Alors j'ai dit, écoutez, là, vous ne me faites peur, si jamais j'avais eu besoin de trésorerie, comment? Il dit, écoutez, on se serait débrouillé, on aurait retrouvé les documents, on vous l'aurait donné. Mais dans leur fichier, ça ne figurait pas. Donc je lui ai demandé de faire une nouvelle proposition pour l'année 2013 en diminuant le taux, en passant de 100 000 euros à 60 000 euros, puisqu'on ne l'utilise pas avec 60 000 euros, sur une durée de 12 mois, bien évidemment. Hein. Alors le taux, c'est d'un taux variable. De mars 93, il était à 0,209%, plus 1,70%, soit un taux à ce jour de 1,909%.
que ce n'est pas énorme, sachant que lorsqu'on a un problème de trésorerie, on l'a sur un mois, c'est-à-dire qu'on demande la trésorerie, le temps que nous, nos dotations et les contributions soient versées, et on rembourse dès le lendemain. Donc ça, en termes de coût, ça ne coûte pas cher. On n'a jamais eu de problème. Hein? Mais on peut éventuellement se retrouver, surtout dans la deuxième partie du mandat, dans le dernier, parce que les entreprises vont arriver, les travaux vont avancer, les factures vont arriver, et entre le moment où on aura certainement l'obligation de souscrire un emprunt d'ici la fin de l'année, eh bien on sera peut-être content de trouver la ligne de trésorerie pour tamponner le laps de temps d'avoir les accords. Donc voilà. Alors il y a une commission d'engagement. Il faut savoir qu'à partir du moment où on s'engage à lever donc un montant de trésorerie, il y a un prélèvement qui est fait à l'année de 0,70. Ça veut dire que sur les 60 000 € de souscrits comme contrat, il y a 0,70% qui est un prélèvement par trimestre. Il retire par trimestre. Donc 0,7, 1%, ça doit faire dans les 600 €. Hein, c'est ça, 1%, 600 €. 0,7, c'est un peu moins, presque 500 € en gros, que l'on doit payer. Alors il n'y a pas de frais de dossier, mais c'est la contribution d'engagement à partir du moment où il faut débloquer l'argent. C'est un peu moins élevé que le dernier, puisque le dernier était à 0,85, mais c'est en fonction du montant que l'on souscrit. Plus le montant est bas, et moins l'engagement est élevé. Voilà. Je vous fais passer, hein, si vous voulez regarder. Donc, le taux de prêt varie trimestriellement en fonction de la valeur de l'index. Il est précisé et permet de connaître de façon certaine sur les 3 mois le montant des intérêts du capital à payer. Donc, on sait qu'à partir du moment où on a débloqué, combien on va avoir. Donc, les modalités de remboursement, les échéances capital et intérêt, donc l'amortissement du capital selon le principe d'échéance montant et l'amortissement constant du capital. Option, c'est une durée ajustable. Périodicité mensuelle ou trimestrielle, c'est-à-dire que si on prend la décision de rembourser, est-ce qu'on les rembourse au trimestre ou au mois? On choisit. Hein. En fonction de nos rentrées fiscales, on peut le faire au trimestre. Et différé d'amortissement possible 24 mois. Souplesse d'utilisation, à chaque révision, possibilité de réaliser un remboursement partiel ou total sans indemnité. C'est-à-dire que si on emprunte 60 000 € et que nos recettes, nos subventions ont été versées et qu'on a les 60 000 €, ben on les rembourse tout de suite. Comme ça, on n'a pas de frais. C'est tout. Le taux, j'ai marqué. Le reste, donc, c'est l'Euribor, euro interbanque aux frais de règle. Désigne les taux de prêt interbancaire de la zone euro publiés chaque jour ouvré sous l'égide de la Fédération bancaire de l'Union européenne, relatif à des durées de 1 à 12 mois. L'index est basé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor, 3 mois, calculée sur la base 360 jours. Voilà ce que je vous propose. J'ai donc besoin de l'avis du Conseil municipal, de l'accord du Conseil municipal, une délibération pour pouvoir signer cette convention. Avez-vous des questions? Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Qui votent contre? Eh bien, écoutez, je vous remercie à l'unanimité. Vous l'avez quelque part, la feuille, non? Que j'ai fait tourner? Pour info, la communauté de communes fonctionne très souvent avec une ligne de trésorerie, entre le moment où il faut dépenser, parce que c'est des sommes d'argent qui sont considérées